Un peu plus de 13 heures à Konsamba dans le littoral Cameroun. Bienvenue au journal. Les titres à la une de cette édition. Les exploitants des débits de boissons sont en colère à Kribi. À l'origine, le mauvais paiement des ristournes. Le bras de fer entre les exploitants des débits de boissons et les sociétés brassicoles n'a que trop duré. Ils ont manifesté leur ras-le-bol en fermant les bars et autres débits de boissons. À Maroua, le ministre Célestine Kétia-Courtez évalue les grands chantiers. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a effectué sa première visite des chantiers. Mardi dernier, Célestine Kétia-Courtez a en substance déploré l'état d'aménagement, l'état d'avancement général des travaux et appelé les différents acteurs à plus d'implication. En football, Ligue 2, le stade municipal de Kribi a abrité la rencontre Octa Aigle Royal de la Menoie. Une rencontre qui connaîtra la victoire de Octa Club Haute. Et puis en Ligue 1, Avion Duncam reçoit Coton Sport de Garoua cet après-midi au Centenary Stadium de Limbé où la situation reste très tendue dans la ville, jusqu'ici dominée par le phénomène des ghost towns. Toujours en sport, la troisième étape de la course de l'espoir du Tour de l'espoir a été lancée il y a quelques heures à Konsamba. Le coup d'envoi a donc été donné par Gilbert Andebo, premier adjoint préfectoral, qui a ainsi signé le départ des 120 coureurs qui auront à défier 66,8 km. Voilà pour la une de cette édition. Bon après-midi à toutes et à tous. 2 millions, c'est notre chiffre du jour. C'est le nombre de cas de paludisme enregistrés chaque année au Cameroun. La révélation a été faite dans un communiqué du ministère de la Santé publique, lequel précise aussi que le paludisme, qui demeure un problème de santé publique au Cameroun, constitue également le premier motif de consultation, avec notamment 43% d'enfants de moins de 5 ans s'étant présentés dans les hôpitaux du pays. De plus, 12,8% de décès enregistrés dans les formations sanitaires sont dus au paludisme. Dans l'actualité, parlons de ces deux accidents de la circulation survenus à Konsamba. Les deux accidents font 6 blessés graves et d'importants dégâts matériels. 2 cas différents qui surviennent aux environs de 21 h la nuit dernière, précisément au lieu dit Carrefour fermé. Un camion de produits brassicoles perd le contrôle et se renverse. 2 conducteurs de mototaxi qui s'empressaient de prendre quelques bouteilles vont entrer en collision. Le récit des faits rapporté par Junior Ossin et Emmanuel Ngomba. La mauvaise manœuvre du conducteur au coup du marche arrière au lieu du carrefour ferré en Konsamba a obligé ce camion brassicole à terminer sa course dans ce ravin. À cet accident de la circulation s'ajoute un autre cas encore plus grave, celui d'une collision entre 2 mototaxis à ce même endroit. Et il y a l'autre moto qui descendait, tous les 2 motos descendaient. Hein? L'autre deuxième, le premier moto maintenant regardait le camion. L'autre regardait aussi le camion, il a tourné maintenant face à face, boum. L'autre est tombé au sol, on force. Ces 2 accidents de la circulation surviennent autour de 21 h sur un tronçon non éclairé qui exige de la prudence. Il y avait une moto qui descendait, elle était en allure. Elle a freiné mais ça n'a pas pris. Elle a pris une autre moto qui voulait traverser là. Et ça a fait 3 blessés. Du coup, il y a un garçon qui s'est blessé au visage comme ça. Là, il a pratiquement perdu son nez. À ce chiffre s'ajoutent les 3 autres blessés du camion brassicole. Bilan, 6 blessés graves, aucune perte en vie humaine enregistrée, mais d'importants dégâts matériels mentionnés. Les différents blessés ont été conduits à l'hôpital régional de Konsamba. Alors que les préparatifs du 11 février, jour de la fête de la jeunesse, s'accélèrent en ville comme en campagne, les singularités émergent. C'est le cas de cette localité nommée Ving dans l'arrondissement de Makak où plusieurs jeunes s'illustrent dans différents secteurs de métier. Le reportage est signé Ghislain Pierre Issono. Ving, village dans l'arrondissement de Makak. La fête de la jeunesse a déjà imprimé ses prémices. Dans la perspective du 11 février prochain,
Il est procédé ici au lancement des activités par Patrick Landry à Djedja. Le sous-préfet invite les populations à participer à la construction du Cameroun dans la paix. Un appel à contribuer à la stabilité, à la paix, du Cameroun émergent. Élites et autorités traditionnelles prennent part à la cérémonie qui bénéficie d'abord de la chaleur des apprenants de la maternelle et du primaire. Jeunesse Mbeng, nous vous remercions parce que vous nous aviez dit que malgré que vous soyez loin du centre-ville, vous avez présenté des activités qui nous ont aidés à aller de l'avant. Nous comptons beaucoup sur vous. Engagement et éveil intellectuel sont prescrits aux élèves, autant qu'il leur est demandé d'éviter la drogue, les stupéfiants et les mauvaises compagnies. Un message d'encouragement, un message d'ardeur au travail, un message qui les appelle à saisir les nouvelles opportunités pour l'arrivée de l'énergie électrique sous plusieurs formes. Le 11 février prochain, Mbeng et Makak iront défiler pour célébrer à leur manière la fête nationale de la jeunesse. L'Ensemble national, une entité rattachée au ministère des Arts et de la Culture, a ses tout premiers membres du conseil de direction. Ils ont été installés dans la ville de Yaoundé par le ministre des Arts et de la Culture, Ismaël Bidunkwat. S'adressant aux membres nouvellement installés, les invite à faire preuve de créativité et de dévouement. Le compte rendu de Chanel Wempé et de Michel Foucault. Du ministre des Finances. Échange de poignées de main entre les nouveaux membres du conseil de direction de l'Ensemble national et le ministre des Arts et de la Culture. Salutations qui marquent leur entrée en fonction dans le corps de l'Ensemble national. Venus de différents ministères, ils sont 8 membres qui ont été installés hier à Yaoundé dans leur nouveau poste par Ismaël Bidunkwat à la faveur du décret du Premier ministre signé le 2 juin 2018. Ils précisent alors leur rôle à jouer en tant que membres. L'Ensemble national devrait veiller à toujours être l'aiguillon de la créativité et la référence nationale dans la recherche de l'excellence au plan des prestations artistiques et culturelles à travers des programmes, des projets, des prestations bien conçues, élaborées, planifiées, réalisées avec des objectifs progressifs, finaux, affinant davantage le sens critique et le développement culturel des Camerounais. Le ministre des Arts et de la Culture appelle également les nouveaux promus à relever les défis auxquels l'Ensemble national fait face aujourd'hui. Il s'agit notamment de sa notoriété perdue au fil des années. Il les invite alors à faire preuve de résilience, de créativité et de dévouement. Cette entité rattachée au ministère des Arts et de la Culture a pour mission de réhabiliter, enrichir et promouvoir le patrimoine artistique du Cameroun, d'une part, et de diffuser la culture nationale à travers les festivals, les spectacles, d'autre part. Et c'est le gouvernement camerounais et l'UNICEF qui dressent le bilan des activités planifiées en 2018 dans le cadre du projet de lutte contre la malnutrition au Cameroun. Le comité de pilotage s'est réuni dans la ville de Yaoundé. Il en ressort que près de 73 000 enfants ont bénéficié de l'aide humanitaire. C'est ce que nous disent Chanel Wempé et Samuel Bonis. La malnutrition constitue un problème de santé publique au Cameroun. Les régions de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa et de l'Est ont une prévalence de malnutrition supérieure à la moyenne nationale de 32%. Cette situation nutritionnelle précaire dans ces régions préoccupe l'État camerounais et les organisations internationales. Ils ont à cet effet mis sur pied un projet intitulé « S'attaquer à la malnutrition des enfants de moins de 5 ans dans les régions affectées par les crises humanitaires au Cameroun ». Pour évaluer le bilan des activités planifiées dans le cadre du projet, le comité de pilotage s'est réuni à Yaoundé. Pour la première année, plus de 72 000 enfants ont bénéficié des traitements après constat de malnutrition sévère. Et ceci représente 121% de la population ciblée. Il faut dire qu'au départ, nous ciblions 67 enfants de ces populations, mais c'est un résultat plutôt satisfaisant. Ceci ne signifie pas que nous devons arrêter ou ralentir nos interventions. Au contraire, nous devons continuer car les résultats ne sont pas pareils dans les 4 régions. Même si nous avons atteint nos objectifs dans l'extrême nord et l'est du Cameroun, il y a beaucoup d'améliorations à faire dans les 2 autres régions.
Il ressort également que 184 agents de santé ont été formés. Et dans le cadre de la lutte contre les carences en vitamines, le projet a permis d'apporter une supplémentation de vitamine A à près de 3 millions d'enfants. Financé par le gouvernement allemand, la seconde phase de ce projet va de décembre 2017 à décembre 2020. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance est l'agence d'exécution du projet sur le terrain. La Croix-Rouge camerounaise, à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux à la présidente nationale, a fait le bilan de ses activités menées lors de l'année 2018. Des activités menées avec le concours de plusieurs partenaires comme le Comité international de la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, la Croix-Rouge française, le Programme alimentaire mondial du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les pouvoirs publics, des appuis importants dans le cadre des projets d'assistance aux réfugiés centrafricains dans les régions de l'Est de l'Adamawa et du Nord-Ouest. Je vous propose d'écouter à ce sujet un extrait de Akam Foumou, présidente nationale de la Croix-Rouge. C'est un extrait sélectionné par Alain Ghislain Kanga. Quant à la Croix-Rouge française, elle appuie la Croix-Rouge camerounaise dans la mise en œuvre du projet d'assistance à travers les activités de santé, de nutrition et de sécurité alimentaire dans les régions de l'extrême nord et de l'Est. La Croix-Rouge luxembourgeoise appuie notre société nationale à travers le projet d'assistance en habitat et assainissement matérialisé par la construction des abris provisoires et définitifs au profit des populations déplacées internes dans la région de l'extrême nord. Elle a également pris une part importante dans la distribution des vivres et des non-vivres au profit des populations déplacées internes des régions du nord-ouest et du sud-ouest installées à l'ouest. Nous vous l'annoncions en titre, c'est une cessation d'activité dans différents débits de boissons observés dans la ville de Kribi. À l'origine des plaintes relatives au paiement des ristournes par une entreprise brassicole. Un bras de fer qui dure déjà depuis plusieurs années entre cette société brassicole et des exploitants de débits de boissons. Le récit de Monique Naoussi Fosso et de Moussa Takou. Les exploitants des débits de boissons dans la ville de Kribi viennent d'entamer un bras de fer avec une société brassicole. Ils contestent la politique de paiement des ristournes. Plus d'une fois, nous avons attiré l'attention d'un de nos fournisseurs de ce que leur politique en matière de ristournes ne nous arrangeait pas. Et toutes ces fois où cette structure a été saisie, nous n'avons reçu aucune réponse. Ni de manière formelle, ni de manière directe en satisfaction de nos exigences. Ces exploitants des débits de boissons dans la ville de Kribi comptent laisser leurs bars et autres buvettes fermées pendant 3 jours renouvelables. C'est pour ça que nous avons décidé de fermer les bars aujourd'hui pour qu'ils nous répondent au moins suite à nos courriers adressés. La première raison, c'est d'abord les ristournes. Deuxième raison, les impôts aussi m'ont fait en sorte que je ne peux plus avancer. Et c'est pourquoi je suis aujourd'hui devant cette télévision pour dire tout ce que j'avais dans le ventre. Dans la cité balnéaire, le mot d'ordre a été respecté à la lettre, privant ainsi les disciples de Bacchus de leur passe-temps favori. Du côté des responsables locaux de cette entreprise, l'on n'a pas souhaité s'exprimer sur la question. Rappelons que ce litige entre les deux parties dure depuis des années, notamment ici à Kribi. Dans la ville de Douala, le marché Ndok Passy est désormais un champ de ruines. Les boutiques et étals construites le long du prolongement de la chaussée ont toutes été cassées. Les engins de la communauté urbaine sont passés par là, laissant derrière eux des commerçants en pleurs. Et la bâtisse qui abrite les nouvelles boutiques est désormais visible. Le reportage d'Yvonne Katinken et de Guy Fotso. C'est un amas de ruines qui reste sur le site ayant abrité des années durant le marché Ndok Passy. Depuis 3 heures que je suis debout, je suis sortie comme vous me voyez là. L'image est certes triste, le paysage désolant, mais la réalité est que la sensibilisation
a pris du temps. Nous avons été avisés, mais cependant, on demandait des mesures d'accompagnement, donc il fallait au moins nous recaser quelque part avant de casser. On cache les gens. Ces là vont aller où? Nous allons aller où? Nos femmes sont là, ils souffrent, les hommes ne travaillent pas. Alors que de nos jours, c'est les femmes qui nourrissent les hommes. Les petites tentes construites sur le prolongement de la chaussée ont toutes été cassées. On peut désormais apercevoir ce bâtiment qui abrite les nouvelles boutiques du marché Ndokpassi. Ce tout-ci, c'est très grave. Parce que la fois dernière, on avait fait le recensement avant de casser le marché. Pour le moment, il fallait qu'on fasse tout le recensement avec la quittance qu'on paie sur le marché. Donc ce tout-ci, le maire n'a pas bien, on ne nous est pas bien satisfait. Même comme on dit qu'on monte en haut, les comptoirs d'en haut n'est pas bien fait. Si à l'extérieur, ce sont des pleurs, à l'intérieur du marché, le commerce se poursuit tranquillement et les comptoirs attendent les preneurs. Voilà les comptoirs. Les gens sont en route. Et chaque année, toujours, on souffre comme ça, pas de suite. On veut connaître aujourd'hui, demain on te casse. Voici, c'est peut-être 5 casses. Ça, c'est le marché des casses. Certains commerçants ont pu bénéficier des espaces dans l'enceinte du nouveau bâtiment. Pour d'autres, ce n'est pas la mer à boire. Les comptoirs sont mal faits. On ne peut pas s'en sortir ici. Les clients n'ont pas d'où se placer. Nous-mêmes n'avons pas d'où on doit se placer. Les gens fuient toujours pour aller en route. Il faut qu'on chasse en route pour que les gens viennent occuper le comptoir dans le marché. On a bien conçu le marché. Dans tous les cas, la journée a été longue. Sur le champ de ruines, les commerçants ont ramassé tout au long de la journée ce qui pouvait encore être récupéré. Qui poursuit son chemin après la ville de Douala pour les premières et deuxième étapes. La troisième étape a été lancée il y a quelques heures à Konsamba. Le coup d'envoi a donc été donné par Gilbert Ondobo, premier adjoint préfectoral, qui a ainsi signé le départ de 120 coureurs qui auront à défier 66,8 km avec en prime la falaise de Sonchou à Tchang. Pour en savoir davantage, je vous propose de suivre l'extrait de Robin Tchatchewacho, c'est le directeur des opérations de Vivendi Sport. Il est au micro d'Alex Lembe. Un extrait que nous suivrons probablement dans nos prochaines éditions. Toujours en sport, on parle de la Ligue 1. La première journée s'achève ce mercredi après-midi. La formation Avion d'Uncam reçoit le Coton Sport de Garoua au Centenary Stadium de Limbé. Cette rencontre va se disputer dans un contexte difficile où les Ghost Towns dictent leurs lois actuellement dans la région du sud-ouest, ce qui a contraint les forces de police à escorter les deux équipes dans la ville balnéaire. Le reportage de Mac Chouamouré dans Ritinda. Censé recevoir le Coton Sport de Garoua ce mercredi à 15h30 à Limbé, Avion FC d'Uncam était encore à Douala ce jour, du moins jusqu'à 11h30, heure à laquelle l'équipe a mis le cap sur le sud-ouest. Rencontré à l'agence de voyage, Joseph Pierre Batamak, PCA d'Avion d'Uncam, nous confie que leur retard est dû à la situation qui prévaut actuellement dans les villes du sud-ouest. Justement, depuis lundi, les séparatistes ont déclaré 10 jours de Ghost Town ou encore ville morte. Difficile alors de rejoindre ou de quitter la ville de Limbé. L'adversaire Coton Sport de Garoua, qui se trouve déjà à Limbé depuis lundi, a été escorté par les forces de police lors du trajet Douala-Limbé. Les cotonculteurs ont pu faire la reconnaissance du terrain hier, mardi. Ces images qui nous parviennent fraîchement de Limbé montrent le peu de mouvement dans la ville ce matin. C'est dans cette psychose que la rencontre Avion d'Uncam Coton Sport de Garoua, comptant pour la première journée du groupe A Ligue 1, va se disputer au Centenary Stadium de Limbé dès 15h30. Toujours en sport, parlons de natation. La Fédération camerounaise de natation et de sauvetage n'a pas attendu un coup de sifflet pour ouvrir sa saison sportive. Celle-ci a eu lieu le week-end dernier avec sur les plots 50 nageurs licenciés des catégories allant des pupilles
aux seniors, non sans passer par les cadets et juniors. Dames et messieurs, ils ont tous été soumis aux épreuves habituelles, à savoir la nage libre, la brasse d'eau et relais. Je vous propose de suivre la réaction de quelques nageurs. 50 licenciés au total dans les catégories pupilles minimes, cadets, juniors et seniors, dames et messieurs, ont flotté en aller-retour dans le grand bassin de la piscine semi-olympique de Bassa le week-end dernier. C'était à la faveur de l'ouverture de la saison sportive 2019 de la Fédération camerounaise de natation et sauvetage. Une ouverture de saison qui a donné l'occasion aux nageurs des catégories suscitées venus des 4 coins du pays de se mesurer à travers les épreuves de nage libre, de brasse, de dos, de relais et autres. Des exercices qui ont permis à certains d'entre eux de battre leurs propres records nationaux, surtout en début de saison. D'abord, je suis très contente aujourd'hui parce que j'ai d'abord amélioré mon temps sur plusieurs épreuves aujourd'hui. Et j'espère que la saison serait fructueuse comme elle a été aujourd'hui pour moi. Je ne peux pas dire que le niveau est bas, le niveau est plutôt moyen, mais j'aimerais bien qu'on puisse participer aux compétitions internationales, ce qui va me permettre de me frotter à d'autres champions des autres pays. Là, on pourra normalement juger maintenant notre niveau ici. Un début de saison qui ouvre ainsi le début de plusieurs compétitions, mieux encore plusieurs activités à la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage, si l'on s'en tient au dire de la présidente régionale du littoral. Alors nous allons travailler en partenaire avec nos partenaires et participer à ce qu'on appelle pas cette fois-ci la natation, mais la natation en eau libre. Vous aurez des informations et tout de suite après, c'est aussi le contrôle du SG, nous allons aussi faire l'ouverture de la régionale. Donc ça se passera d'ici le 23 février, donc une semaine après. Ça veut dire que la natation, chaque semaine, il y a quelque chose qui se passe. Je vous garantis que nous avons déjà eu 4 invitations dans les 4 pays différents. Et il y a la Corée, il y a le Maroc, il y a la Guinée-Bissau et il y a encore quel pays là. Et on a 4 invitations que si Dieu accepte, le Cameroun va être représenté. De quoi donc se mettre quelque chose sous la dent cette saison sportive, surtout après presque 2 Olympiades d'hibernation. Un reportage d'Alex Lembert et de Franck Zouami. Toujours en sport, la 2e édition de The Best Fighter s'est déroulée dans la ville de Douala. Était au menu 10 combats au masculin et au féminin, au grand bonheur du public qui a massivement répondu à l'appel. Le compte rendu d'Alex Lembert. 20 combattants au départ pour une poignée de champions seulement. C'est en fait cela le principe de The Best Fighters. La 2e édition, qui s'est déroulée le week-end dernier à Douala, a livré ses champions devant un public de grand jour qui, durant près de 4 heures d'horloge, va suivre les combats qui se succédaient les uns après les autres, allant des moins de 69 kg au poids lourd. Au menu du kickboxing, ce qui a donné droit au combat pas du tout dénué de dextérité et de gestes techniques au vu de la qualité des boxeurs, comme pour dire que le public a eu de quoi se mettre sous la dent. Au final, Emmanuel Tadefo, vainqueur de la moto mise en jeu, s'est défait de son vis-à-vis Christian Numbissi. Le combattant Christian Achoumik, par contre, va plier les chines face au franco-libanais. Par contre, Dalil, le français, va se faire battre par le Camerounais. Le boxeur n'a pas du tout démérité, il était très vaillant, le public était derrière lui. Ça lui a donné de la force et il a été de l'avant, il a gagné son combat, C'était un très bon combat. Et ça m'a permis de savoir sur quel point je dois travailler, sur quel point je dois m'améliorer. Je ne suis pas satisfait à 100% de mon travail, puisque bien sûr j'aurais pu faire mieux, mais ça va. L'important c'est de gagner et c'est ce que j'ai fait. Loin de toute misogynie, un combat féminin était également au programme. La promotrice Francine, pour son premier combat professionnel, va le gagner face à sa rivale de toujours, Afida. Et je suis contente d'avoir gagné quoi. Je ne pensais pas gagner, j'étais partie perdante déjà. Et d'avoir gagné face à cet adversaire-là, je suis contente. Je ne travaille pas tout seul, il y a une équipe heureusement, parce qu'on ne peut pas tout faire seul. Donc je remercie cette équipe-là, parce qu'on a travaillé ensemble, même en collaboration avec les boxeurs. Moi je peux dire que je suis satisfait pour le temps qu'il avait été imparti pour la préparation. Oui, je peux dire qu'à travers le sport, on développe la confiance, on forge le caractère, vous voyez, on développe l'automatisme, et puis c'est le bien-être aussi. Donc moi je peux leur dire, allez dans le sport,
mais ayez seulement la chance d'aller vers les bons coachs. Il faut avouer, quand vous allez vers les mauvais coachs, ils vous donnent une mauvaise façon de travailler. Alors ça vous décourage. Cherchez, il y en a des bons coachs. Adressez vos fédérations, qui vous indiquera. Chez les poids lourds, Franck Siemen a pris le dessus sur Siaka. 10 combats au total pour une deuxième édition qui a immédiatement donné place à la troisième. En culture, déjà quelques jours que la liste des nommés pour les Canals d'Or est disponible. Une liste de 18 catégories dans laquelle sont cités une centaine de musiciens et cinéastes. La liste d'or a soulevé beaucoup d'interrogations. Une d'entre elles qui revient à chaque édition, comment sont sélectionnés les nommés? Et Catherine Moukouri et Marius Kossou nous apportent quelques réponses. 18 catégories pour primer les meilleurs musiciens et cinéastes des 2 années écoulées. La liste des nommés pour les Canals d'Or Acte 12 est enfin publiée. Pendant que les artistes nommés affichent leur reconnaissance, chacun y va de son commentaire. J'ai vu, il y avait Daphné sur la liste, Charlotte, moi, pour Charlotte Dépendant. Je crois qu'elle a eu son temps, hein. Elle a fait son temps. Je préfère les nouveaux venus là. J'ai vu ce que Canal d'Or a pu améliorer, puisqu'ils ont pris cette année les artistes que les années passées, eux n'étaient pas dedans. Oui, j'ai vu par exemple la présence des petits pays qui est revenu en force. J'ai vu aussi Bendeka, et puis j'ai vu Sergio Polo, c'est bien. Mais je me pose la question pourquoi Berka Tobi ne figure pas. Je ne suis pas content du fait qu'on n'ait pas mis Memos. Mais d'après ce que j'ai vu, le roi Numérica, je suis vraiment étonné. Numérica ne fait pas le buzz. Memos fait le buzz. Et au canal Olympia, c'est son son qu'on était en train de jouer avant que je me retrouve ici. La sélection des nommés pour les Canals d'Or, tout un processus. L'année va pour nous de octobre à octobre. Nous avons des hommes de culture, nous avons des journalistes culturels, des animateurs, des disques jockeys, tous ceux qui sont en rapport en tout cas avec la musique, mais également des hommes de culture en général qui remplissent des fiches que nous appelons des fiches de présélection. Le comité d'organisation précise que l'événement ne vise pas seulement à primer les artistes qui marchent, mais à mettre en lumière dans les différents rythmes la richesse de la production culturelle locale. Les Canals d'Or ne sont pas un événement essentiellement pour les musiques qui marchent. Ce n'est pas ça notre ligne. On n'est pas là pour les musiques qui marchent. On est là pour les artistes qui ont sorti des œuvres, qui ont travaillé pendant 2 ans et qui ont un certain mérite. Avec une précision pour les catégories meilleurs artistes masculins et féminins, des catégories sujettes à des critères comme le nombre d'albums et d'années de carrière. Donc la catégorie artistes féminins et artistes masculins, ce sont des catégories où on recherche des artistes qui, au-delà d'avoir un titre ou plusieurs, ont une carrière. Elle peut être courte ou longue, mais elle doit avoir suscité pendant des années, en tout cas plus de 2 ans, elle doit avoir suscité l'attention du public, mais véritablement. Mais ceci, pas seulement sur un titre. Dès le 9 février, le voting sera officiellement ouvert pour permettre à tous les fans de désigner leurs favoris. Et c'est la fin du journal. Merci de votre fidélité. À la caméra centrale, à notre stagiaire William Nebou. Prochain rendez-vous avec l'information à 16h, Écho des régions, à 19h50, le journal grand format. Bon après-midi à tous.